Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspirée de Gilmore Girls. J'ai trouvé cette vidéo sur la chaîne de Kiara Foster qui a fait en fait un test BuzzFeed voilà, j'ai eu envie de le reprendre. J'avais déjà repris son concept sur un autre type de test et là du coup comme je suis une grande fan de Gilmore Girls et que l'automne arrive, eh bien j'ai eu envie de faire le test aussi. Depuis quelques années, il y a une liste qui circule sur internet de tous les livres qui sont mentionnés dans la série Gilmore Girls, donc tous les livres que Rory principalement va lire. Et en tant que grande fan de listes, voilà, j'adore les listes, j'adore pouvoir cocher, pouvoir dire que j'ai complété une liste. Donc en tant que grande fan de listes, j'ai effectivement cette liste des livres de Gilmore Girls sur mon ordi, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas vérifié où j'en étais dans les livres lus par Rory, et donc ce test BuzzFeed va me permettre de voir plus facilement, plus rapidement où est-ce que j'en suis effectivement dans cette liste. Et si vous êtes fan de Gilmore Girls aussi, n'hésitez pas à me dire si vous avez regardé, si vous avez jeté un coup d'œil à cette liste ou pas. Et je pense que je noterai après tous les titres que je n'ai pas lus mais qui sont dans ma pile à lire ou dans ma wishlist. Et je vous ferai peut-être un petit readathon spécial lecture de Gilmore Girls. Donc découvrons ensemble combien de livres lus par Rory Gilmore est-ce que j'ai lu aussi. Alors au total il y en a 339. Donc voyons voir si j'en ai lu beaucoup. Je pense que je dois être peut-être à une vingtaine, je sais pas du tout, je me rappelle pas. Je me rappelle pas où j'en étais la dernière fois que j'ai vérifié, mais partons sur une vingtaine et voyons voir si j'avais raison ou s'il y a eu une évolution depuis. Alors du coup, 1984 de George Orwell, je ne l'ai pas lu. Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain, je ne l'ai pas lu. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, je l'ai lu. C'est marrant, je trouve que ça regroupe déjà, les trois premiers étaient dans la liste des livres, des 100 meilleurs livres de tous les temps, pour lequel j'avais déjà fait une vidéo, un test BuzzFeed. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être en retrouver pas mal en commun. Ensuite, The Amazing Adventures of Cavalier and Clay de Michael Chabon, je ne connais pas du tout. An American Tragedy de Theodore Dreiser, je ne l'ai pas lu. Angela's Ashes de Frank McCourt, pas lu. Anna Karenine de Léon Tolstoï, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai dans ma pile à lire et celui-ci fera impérativement partie du readathon. The Diary of a Young Girl de Anne Frank, je l'ai commencé et au moment où je l'ai commencé c'était un peu trop lourd pour moi. J'étais pas dans bonne... J'étais pas en état, on va dire, émotionnel de le lire. Mais clairement, je vais le mettre dans le readathon parce que c'est un livre que je veux lire depuis très très longtemps. Et j'avais quand même un petit peu avancé, donc j'aimerais vraiment le reprendre pour aller au bout. Ensuite, on a The Archidamian War de Donald Kagan. Je n'en ai jamais entendu parler. The Art of Fiction de Henry James, je ne l'ai pas lu. The Art of War de Sun Tzu, je ne l'ai pas lu. As I Lay Dying de William Faulkner, non plus. Atonement de Ian McEwan, je l'ai dans ma pile à lire. Donc pareil, il fera partie du readathon. Autobiography of a Face de Lucy Greeley, je ne connais pas. The Awakening de Kate Chopin, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne l'ai pas lu. Babe de Dick King-Smith, je ne l'ai pas lu. Backlash, The Undeclared War Against American Women de Suzanne Faludi, je ne l'ai pas lu, mais juste avec le titre, j'ai bien envie de l'ajouter dans ma wishlist. Balzac and the Little Chinese Seamstress, donc Balzac et la petite tailleuse chinoise, je l'ai en VF chez moi, donc écrit par Dai CJ. Donc celui-ci c'en est un qui, en plus j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qu'il était assez court, donc je le mettrai très certainement dans le readathon, qui au final durera plus d'une semaine, parce que là je viens déjà de mettre pas mal de titres et sachant qu'Anna Karenine est vraiment très gros, il va falloir que je prenne du temps. Ensuite Bel Canto de Anne Patchett, non. The Bell Jar de Sylvia Plath, non. Beloved de Toni Morrison, non. Et de Toni Morrison, je crois que celui que j'ai c'est The Bluest Eye, et c'est le seul que j'ai chez moi. Beowulf, je ne l'ai pas lu. The Bhagavad Gita ou Gita, je ne sais pas comment ça se prononce,
non plus. The Bielski Brothers de Peter Duffy, non plus. Beach in Praise of Difficult Women de Elisabeth Wurtzel, je ne sais pas comment ça se prononce. Je ne connais pas, je n'avais jamais fait attention au titre quand je suis tombée sur ces listes précédemment, mais du coup il m'intéresse. A Bolt from the Blue and Other Essays de Mary McCarthy, je ne l'ai pas lu. Brave New World de Aldous Huxley, je l'ai dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas lu. Brick Lane de Monica Ali, pas lu. Bridgadoon, j'ai lu Bridgerton, rien à voir. Bridgadoon de Alan J. Lerner, non plus. Candide de Voltaire, je l'ai lu. The Canterbury Tales de Chaucer, je ne l'ai pas lu. Carrie de Stephen King, pas lu. Je n'ai d'ailleurs toujours pas fini un Stephen King, puisque j'ai commencé ça il y a une éternité, et je n'ai jamais fini le premier tome, je suis toujours à la page 100. Donc je n'ai toujours pas lu de Stephen King. Catch 22 de Joseph Heller, je ne l'ai pas lu. The Catcher in the Rye de J.D. Salinger, il faut absolument que je le lise. Charlotte's Web de E.B. White, je ne l'ai pas lu. C'est marrant parce que Charlotte's Web pour moi c'est un livre pour enfants. Et il était aussi dans l'autre liste, enfin dans la liste des 100 meilleurs livres de tous les temps. Donc je vais peut-être regarder du coup ce que c'est. The Children's Hour de Lillian Hellman, je n'ai pas lu. Christine de Stephen King non plus. A Christmas Carol de Charles Dickens, je l'ai lu. A Clockwork Orange by Anthony Burgess, je ne l'ai pas lu. The Code of the Woosters de P.G. Wodehouse, non plus. The Collector's Series de Edora Welty, non plus. A Comedy of Errors de William Shakespeare, non plus, mais j'ai l'œuvre complète de Shakespeare, en un seul volume d'ailleurs, donc il doit y être, logiquement. Donc potentiellement il pourrait faire partie du readathon, mais alors vraiment potentiellement parce que j'ai cette intégrale en anglais, et que l'anglais shakespearien c'est pas évident. Donc je ne sais pas si je me lancerai dedans. Ensuite on a The Complete Poems de Anne Sexton, j'en ai sauté un, c'était Complete Novels de Dawn Powell. Apparemment tout ce qui est Complete Novels je n'ai pas lu. Pareil pour The Complete Series de Dorothy Parker. Donc tout ça j'ai pas lu. A Confederacy of Dances de John Kennedy Toole, pas lu. Le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas, non plus. Je commence à me dire que finalement je n'arriverai peut-être pas au 20. Cousine Bette de Honoré de Balzac, non plus. Et bizarrement, ça ne me dit rien du tout. Crime and Punishment de Fyodor Dostoïevski, je ne l'ai pas lu. The Crimson Petal and the White de Michel Faber, je ne l'ai pas lu. Je ne connais pas. The Crucible de Arthur Miller, je ne l'ai pas lu. Cujo de Stephen King, non plus. Elle a lu beaucoup de Stephen King, hein, Rory Gilmore. Hein. The Curious Incident of the Dog in the Night Time de Mark Haddon, non plus. Daughter of Fortune by Isabelle Allende, non. David and Lisa de Theodore Isaac Rubin MD, c'était un nom très long, je ne l'ai pas lu. David Copperfield de Charles Dickens, je ne l'ai pas lu, mais j'aimerais vraiment lire plus de Charles Dickens pour le coup. The Da Vinci Code de Dan Brown, je ne l'ai pas lu, et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, je ne compte pas le lire. Je l'ai commencé et je ne le reprendrai jamais. C'est un livre que j'ai abandonné parce qu'il ne me correspondait pas. Dead Souls de Nikolai Gogol, non. Demons de Fyodor Dostoïevski, non plus. Death of a Salesman by Arthur Miller, non. Dini de Judy Blume, non. Décidément, Rory et moi, on ne lit pas du tout les mêmes choses. Et pourtant, je m'identifiais tellement à ce personnage quand j'ai commencé à regarder la série. Bon, à l'époque, j'avais 16 ans, donc ça avait du sens. Mais même si je les ai beaucoup, je me rends compte que je lisais pas du tout les mêmes choses qu'elle. The Devil in the White City, Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America by Eric Larson. C'était long. Je ne connais pas. The Dirt, Confessions of the World's Most Notorious Rock Band de Tommy Lee, Vince Neil, Mick Mars et Nicky Six. Je ne l'ai pas lu. The Divine Comedy de Dante, non plus. The Divine Secrets of the Yaya Sisterhood de Rebecca Wells, non plus, mais j'adore le titre. Don Quichotte de Cervantes, je ne l'ai pas lu. Driving Miss Daisy de Alfred Urv, jamais entendu parler.
Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, je l'ai lu, enfin un, ça faisait longtemps. Edgar Allan Poe, Complete Tales and Poems de Edgar Allan Poe, j'ai lu la moitié. Il y a une édition illustrée par Benjamin Lacombe qui reprend du coup tous les poèmes d'Edgar Allan Poe et je sais pas si c'est les poèmes ou les histoires, enfin bref, qui reprend toute l'œuvre d'Edgar Allan Poe et il est en 2 tomes et j'ai lu que le premier, donc je ne peux pas cocher. Eleanor Roosevelt de Blanche Wiesen-Cook, pas lu. The Electric Cool-Head Acid Test de Tom Wolfe. J'espère que c'est un manuel de chimie ou de physique. Ella Minow P. A Novel in Letters de Mark Dune. Je pense qu'à la manière dont j'ai lu le titre, vous vous doutez que je ne connais absolument pas. Héloïse de Kay Thompson. Emily the Strange de Robert Reger, pas lu. Emma de Jane Austen, je l'ai lu. Empire Falls de Richard Russo, pas lu. Encyclopédia Brown Boy Detective de Donald J. Sobol, jamais entendu parler. Ethan Frome de Edith Wharton, non. Ethics de Spinoza, non plus. Europe Through the Back Door 2003 de Rick Steves, non plus. Eva Luna de Isabelle Allende, non plus. Everything is Illuminated de Jonathan Safran Foer, non plus. Extravagance de Gary Christ, non plus. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, je ne l'ai pas lu. Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, non plus. The Fall of the Athenian Empire de Donald Kagan, non plus. Bon, je n'ai rien lu. Et apparemment j'ai pas envie de lire les chiffres en anglais non plus. Fatland, How Americans Became the Fattest People in the World by Greg Kritzer. Je n'ai pas lu. Je sais pas ce que tu lis, Rory, mais on lit pas du tout les mêmes choses, ça me va pas. Fear and Loathing in Las Vegas de Hunter S. Thompson. Non. The Fellowship of the Ring de Tolkien, je l'ai lu, c'est bon. Enfin un. Soit dit en passant, ça me donne envie en fait de me revoir toutes les saisons de Gilmore Girls pour voir à quel moment ces livres-là sont cités et dans quel contexte. Sachant qu'en automne j'aime me revoir les épisodes de Gilmore Girls, il y a des chances que je me fasse un revisionnage à peu près dans la période où je ferai le read-a-thon. Fiddler on the Roof de Joseph Stein, pas lu. The Five People You Meet in Heaven de Mitch Albom, non plus. Finnegan's Wake de James Joyce, non plus. Fletch de Gregory MacDonald, non plus. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes, je l'ai lu et je l'ai adoré. Ça a été un énorme coup de cœur, j'ai trouvé ce livre absolument magnifique. Et je l'ai lu après avoir découvert cette liste d'ailleurs. C'est ça qui m'a un peu décidé à me lancer dedans. Et franchement, aucun regret. Il est absolument génial et je le relirai avec plaisir. Ensuite, The Fortress of Solitude de Jonathan Lethem, non. The Fountainhead de Ayn Rand, non. Frankenstein de Mary Shelley, il faut absolument que je le lise. Il faut absolument que je me l'achète. Ou qu'on me l'offre pour Noël, ça me va aussi. Franny and Zoé de J.D. Salinger, non. Freaky Friday de Mary Rogers, non. Galapagos de Kurt Vonnegut, non plus. Gender Trouble de Judith Butler, non plus. George W. Bushim, The Slate Book of the Accidental Wit and Wisdom of our 83e President de Jacob Westberg. Je pense qu'elle disait ça pour les cours. Gidget ou Gidget, je sais pas, de Frédéric Conner, je n'ai pas lu. Girl Interrupted de Susanna Kaysen, non plus. The Gnoctis Gospels de Helen Pagels, je ne connais pas. The Godfather Book 1 de Mario Puzo, je ne l'ai pas lu. The God of Small Things de Arundhati Roy, non plus. Goldilocks and the Three Bears. Ah, ça c'est Boucle d'or. Boucle d'or et les trois ours de Alvin Granowski, je l'ai lu. Gone with the Wind de Margaret Mitchell, je ne l'ai toujours pas lu. The Good Soldier de Ford Madox Ford. Ford Madox Ford. Ok, pas lu. The Gospel According de Judy Blume, je n'ai pas lu. The Graduates de Charles Webb, pas lu.
The Grapes of Wrath de John Steinbeck, je ne sais toujours pas le prononcer et je ne l'ai toujours pas lu. The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald, je l'ai lu et beaucoup aimé. Great Expectations de Charles Dickens, il est dans ma pile à lire. Donc il sera dans le readathon. The Group de Mary McCarthy, je ne l'ai pas lu. Hamlet de William Shakespeare. Techniquement je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu la pièce. Quoique je l'ai peut-être lu. Je crois que je l'ai lu. En tout cas j'ai vu la pièce, c'est sûr, interprétée d'ailleurs par Benedict Cumberbatch, et c'était absolument magnifique. Ouais, voilà, donc je le coche comme l'ayant lu. Ensuite on a Harry Potter et La Coupe de Feu de J.K. Rowling, je l'ai lu. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling, je l'ai lu. A Heartbreaking Work of Staggering Genius de Dave Eggers, je ne l'ai pas lu. Heart of Darkness de Joseph Conrad, non plus, je n'ai jamais rien lu de Joseph Conrad d'ailleurs. Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders de Vincent Bugliosi et Kurt Gentry. Qu'est-ce que tu lis, Rory Gilmore? Non, en vrai ça me donne envie. Henri IV, partie 1 et partie 2 de William Shakespeare, il y a aussi Henri V. Donc je ne les ai pas lus, mais je les ai, je les ai chez moi dans ma pile à lire. Je pense que dans le readathon, si je lis un livre de Shakespeare, ce sera déjà bien. Une pièce, ça sera suffisant. Je pense pas que je pourrais me lancer dans plus, parce qu'il faut les digérer. Donc je pense que je lirai petit à petit les autres. Donc je ne sais pas encore laquelle je lirai. Bah, dites-moi en commentaire quelle pièce de William Shakespeare est-ce que je devrais lire pour le readathon spécial Gilmore Girls. Ensuite on a High Fidelity de Nick Hornby, que je n'ai pas lu. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire de Edward Gibbon, pas lu. Ça, c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être le genre de bouquin à lire pour ses études, mais qui me donne envie quand même, bizarrement. Holidays on Ice Stories de David Sedaris, pas lu. The Holy Barbarians de Lawrence Lipton, pas lu. House of Sand and Fog de André Dubuste 3, pas lu. The House of the Spirits de Isabelle Allende, non plus. How to Breathe Underwater de Julie Oringer, non plus. How the Grinch Stole Christmas de Dr. Seuss. J'ai vu le film, mais je n'ai pas lu le livre. How the Light Gets In de M.J. Island, pas lu. Howl de Allen Ginsberg, pas lu. Le Bossu de Notre-Dame de Victor Hugo, tant que je n'aurai pas ma superbe édition de Benjamin Lacombe, je continuerai de répondre que je ne l'ai pas lu. Donc cette édition est sur ma liste de Noël ou de cadeaux d'anniversaire depuis plusieurs années. L'Iliade de Homère, je ne l'ai pas lu, j'ai étudié des bouts par-ci par-là, mais je ne l'ai jamais lu en entier. I'm with the Band de Pamela Desbarres, pas lu. I'm Cold Blood de Truman Capote, pas lu. Inferno de Dante, non plus. Je n'ai jamais rien lu de Dante. Ensuite, on a Inherit the Wind de Jérôme Lawrence et Robert E. Lee, que je n'ai pas lu, que je ne connais pas. Ironweed de William J. Kennedy, pas lu. It Takes a Village de Hilary Rodham Clinton, pas lu. Jane Eyre de Charlotte Brontë, je l'ai lu. The Joy Luck Club de Amitan, je ne l'ai pas lu. Julius Caesar de William Shakespeare, pas lu non plus, donc il se rajoute sur la liste. The Jumping Frog de Mark Twain, pas lu. The Jungle de Upton Sinclair, non plus. Just a Couple of Days de Tony Vigorito, n'importe quoi, de Tony Vigorito, je ne l'ai pas lu. The Kitchen Boy, a Novel of the Last Tsar de Robert Alexander, je ne l'ai pas lu. Kitchen Confidential, Adventures of the Culinary Underbelly de Anthony Burden, je ne l'ai pas lu. The Kite Runner de Khaled Hosseini, je l'ai lu, en français c'est les Cerfs-Volants de Kaboul. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo dans laquelle j'en parle, puisque c'est un livre qui m'avait énormément touchée et bouleversée. Voilà. Ensuite on a Lady Chatterley's Lover de D.H. Lawrence, que je commence à voir partout, donc il va falloir que je me penche sur ce cas-là. The Last Empire Essays 1992-2000 de Gore Vidal, je ne l'ai pas lu. Je continue avec les chiffres et les dates. Leaves of Grass de Walt Whitman, pas lu. The Legend of Bagger Vance de Stephen Pressfield, pas lu.
Less Than Zero de Bret Easton Ellis, pas lu. Letters to a Young Poet de Rainer Maria Rilke, je n'ai pas lu. Lies and the Lying Liars Who Tell Them de Al Franken, je ne l'ai pas lu. Life of Pi de Yann Martel, je l'ai dans ma pile à lire depuis trop longtemps. Donc, je le mets dans le readathon. Je ne sais pas si j'arriverai à tous les lire, ceux que je suis en train de dire, mais voilà, j'essaierai de faire, d'en lire un maximum, de me lancer un bon gros défi, bon gros challenge pour voir, mais voilà. Ça commence à en faire beaucoup, je trouve. On a ensuite Little Dorrit de Charles Dickens, que je n'ai pas lu. The Little Locksmith de Catherine Butler Hathaway, que je n'ai pas lu. The Little Match Girl de Hans Christian Andersen, que j'ai lu. Puisque j'avais une collection complète des contes de Hans Christian Andersen, que je ne retrouve pas. Voilà, je pense que je l'ai prêté. Et je ne l'ai jamais récupéré, je ne sais pas à qui je l'ai prêté. Voilà. Ensuite, on a Little Woman de Louisa May Alcott. Donc Little Woman, c'est les 4 filles du Dr March, que j'ai adoré. Et j'ai adoré les 2 films, d'ailleurs. Ensuite, Living History de Hillary Rodham Clinton, je n'ai pas lu. Lord of the Flies de William Golding, non plus. The Lottery and Other Stories de Shirley Jackson, je n'ai pas lu, mais j'ai tellement envie de lire du Shirley Jackson. Donc il est dans ma wishlist, faut que je me le procure assez rapidement. On a ensuite The Lovely Bones de Alice Sebold, que je me rappelle avoir lu en me disant que je voulais le lire avant de voir le film. Et le film me faisait très envie parce qu'il y avait Saoirse Ronan dedans. Et du coup j'ai lu le livre et il m'a brisé en 1000 morceaux. Et le film en a fait autant derrière. Je l'ai vraiment adoré, j'ai trouvé très beau. Et très triste. Ensuite on a The Love Story de Eric Segal, pas lu. Macbeth de William Shakespeare. Je suis censée l'avoir lu pour les cours, mais je me rappelle pas avoir été jusqu'au bout. Donc je pense que je l'ai jamais fini. Je pense que je l'ai pas lu en entier, donc voilà, je vais pas le cocher. Ensuite on a Madame Bovary de Gustave Flaubert, qui est dans ma pile à lire. Donc là je vais le mettre dans le readathon. Ou alors je l'aurais peut-être lu où il sera dans le readathon en lien avec l'autre test BuzzFeed que j'avais fait. Je vais voir comment je sépare ça parce qu'il y en a pas mal en commun. On a aussi The Manticore de Robertson Davis que je n'ai pas lu. Marathon Man de William Goldman non plus. The Master and Margarita de Mikhail Bulgakov que je n'ai pas lu. Memoirs of a Dutiful Daughter de Simone de Beauvoir que je n'ai pas lu. Memoirs of General W.T. Sherman de William Tecumseh Sherman. Ah oui d'accord, en fait c'est ses propres mémoires. C'est ses initiales à lui. Donc que je n'ai pas lu. Me Talk Pretty One Day de David Sedaris. J'arrive pas à comprendre le titre. Clairement je ne l'ai pas lu. The Meaning of Consuelo de Judith Ortiz Cofer, je n'ai pas lu. Mencken's Chrestomathy de H.R. Mencken, je ne l'ai pas lu. The Merry Wives of Windsor de William Shakespeare, je ne l'ai pas lu. Donc il est dans la liste de tous les Shakespeare, parmi lesquels vous allez choisir. On a ensuite La Métamorphose de Kafka, que j'ai lu. Middlesex de Jeffrey Eugenides, pas lu. The Miracle Walker de William Gibson, pas lu. Moby Dick de Herman Melville, lu et détesté. The Mojo Collection, The Ultimate Music Companion de Jim Irvin, que je n'ai pas lu. Molière, A Biography de Hobart Chatfield Taylor, que je n'ai pas lu et j'avoue que j'aime pas trop les pièces de Molière. Voilà, j'en ai étudié plusieurs au collège et j'ai jamais vraiment adhéré. A Monetary History of the United States de Milton Friedman, je ne l'ai pas lu et honnêtement il me fait vraiment pas envie. Monsieur Proust de Céleste Albaret, pas lu. A Month of Sundays, Searching for the Spirit and My Sister de Julie Mars, je n'ai pas lu mais je trouve le titre intriguant. A Movable Feast de Ernest Hemingway, que je n'ai pas lu mais je suis pas sûre d'accrocher à l'écriture de Hemingway puisque j'ai lu Le vieil homme et la mer et j'ai pas trop compris, je me suis un peu ennuyée quoi. Donc je suis pas sûre que je lirai un autre livre de cet auteur.
Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, je ne l'ai pas mais il est dans ma wishlist, il faut absolument que je l'achète. Mutiny on the Bounty de Charles Nordhoff et James Norman Hall, je n'ai pas lu. My Life for a Report on the Massacre and its Aftermath de Seymour M. Hersh, pas lu. Je connais pas du tout. Vraiment, il faut que je retrouve le contexte dans lequel Rory Gilmore les a lus. My Life as Author and Editor de H.R. Mencken, pas lu. My Life in Orange Growing Up with the Guru de Tim Guest, pas lu. Mira Waldo's Travel and Motoring Guide to Europe 1978 de Mira Waldo, je ne l'ai pas lu et ça par contre je pense que ça a un rapport avec le voyage que Rory et Lorelai font en Europe. Ensuite, My Sister's Keeper de Jodi Picoult, je ne l'ai pas lu. The Naked and the Dead de Norman Mailer, non plus. The Name of the Rose de Umberto Eco, non plus. The Namesake de Jhumpa Lahiri, toujours pas. The Nanny Diaries de Emma McLaughlin, toujours pas. Nervous System or Losing My Mind in Literature de Jen Lars Jensen, non plus. New Poems of Emily Dickinson de Emily Dickinson, je ne l'ai pas lu, mais par contre j'aimerais beaucoup lire la poésie d'Emily Dickinson. J'ai lu un petit peu des échanges, des lettres qu'elle a écrites, et ça m'a vraiment donné envie de découvrir, et j'ai lu quelques poèmes par-ci par-là, donc je suis très intriguée par ce qu'elle écrit, donc j'aimerais vraiment lire ce livre-là. On a ensuite The New Way Things Work de David Macaulay, pas lu. Nickel and Dimmed de Barbara Ehrenreich, pas lu. Night de Elie Wiesel, non plus. Northanger Abbey de Jane Austen, celui-ci est définitivement dans le readathon parce que il fait partie des quelques livres de Jane Austen qui me restent à lire et voilà, en automne c'est parfait pour lire du Jane Austen, surtout au début de l'automne. The Northern Anthology of Theory and Criticism de William E. Kane, Laurie A. Fink, Barbara E. Johnson et John P. McGowan, pas lu. Voilà, tout ça pour ça. Novels 1930-1942 de Don Powell, pas lu. Je vous promets, je sais lire les dates et les chiffres en anglais, hein, c'est juste que j'ai la flemme. Notes of a Dirty Old Man de Charles Bukowski, pas lu. Of Mice and Men de John Steinbeck, non plus. Old School de Tobias Wolff, non plus. On the Road de Jack Kerouac, je l'ai écouté en audiobook, je l'ai détesté de bout en bout. Voilà, je vous mettrai aussi dans petit i la vidéo dans laquelle j'en parle. One Flew Over the Cuckoo's Nest de Ken Kesey, je ne l'ai pas lu, mais il fait partie des 33 livres préférés de mes proches, donc il est dans ma wishlist. De même que le suivant, qui est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Donc ceux-là sont dans ma wishlist, il faut que je me les procure. Ensuite on a The Opposite of Fate, Memories of a Writing Life de Amitan, que je n'ai pas lu. Oracle Night de Paul Auster, que je n'ai pas lu. Le seul livre de Paul Auster que j'ai chez moi, c'est Invisible, je crois. Oryx and Crake de Margaret Atwood, que je n'ai pas lu. Othello de Shakespeare, pas lu. A Mutual Friend de Charles Dickens, non plus. The Outbreak of the Peloponnesian War de Donald Kagan, ça a l'air d'être un livre d'histoire, que je n'ai pas lu. Out of Africa de Isaac Dinesen, pas lu. The Outsiders de S.E. Hinton, pas lu. Est-ce que vous ressentez que je commence à être un petit peu déprimée par cette liste? J'en étais où? A Passage to India de E.M. Forster, toujours pas. The Peace of Nicias and the Silesian Expedition de Donald Kagan, je ne l'ai pas lu. The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky, je ne l'ai pas lu, mais par contre c'en est un qui me fait très envie. J'ai vu le film et je l'ai adoré et depuis en fait je veux absolument lire le livre. Ensuite Peyton Place de Grace Metalius, pas lu. The Picture of Dorian Gray, donc le portrait de Dorian Gray, je l'ai lu, de Oscar Wilde. Pigs at the True. Aucune idée de comment ça se prononce, vous aurez le titre. Hein. De Ariana Huffington, je ne l'ai pas lu. Pinocchio de Carlo Collodi, il est dans ma pile à lire. Donc, il sera lu pendant le readathon. Please Kill Me, The Uncensored Oral History of Punk de Legs McNeil et Gilliam McCain, pas lu. The Polysyllabic Spree de Nick Hornby, pas lu. The Portable Dorothy Parker de Dorothy Parker, pas lu. The Portable Nietzsche de Friedrich Nietzsche,
Nietzsche. Je ne sais pas comment ça se prononce, tiens. Je l'ai pas lu. The Price of Loyalty, George W. Bush, The White House and the Education of Paul O'Neill de Ron Suskind. Je ne l'ai pas lu. Pride and Prejudice de Jane Austen, je l'ai lu. C'est un de mes préférés. C'est mon préféré pour le moment de Jane Austen. Property de Valérie Martin, pas lu. Pushkin, A Biography de T.J. Binion, pas lu. Pygmalion de George Bernard Shaw, pas lu. Quattrocento de James McKean, pas lu. A Quiet Storm de Rachel Oswell Hall, pas lu. Rapunzel de The Grimm Brothers, donc réponse des frères Grimm. Je ne l'ai pas lu, je crois, mais j'ai l'œuvre complète des frères Grimm chez moi, donc je vais le mettre dans ma liste, il sera lu très rapidement. On a ensuite Le Corbeau de Edgar Allan Poe que je n'ai pas lu. The Razor's Age de W. Somerset Maugham, pas lu. Reading Lolita in Tehran, A Memoir in Books de Azar Nafisi, pas lu. Rebecca de Daphné du Maurier, je ne l'ai pas lu, mais il me fait très envie. Rebecca of Sunnybrook Farm de Kate Douglas Wiggin, pas lu. The Red Sands de Anita Diamant, pas lu. On approche de la fin, hein, donc en fait j'avais dit 20, mais je pense que je suis en dessous. Hein. Je pense que je suis largement en dessous. Ça craint. Rescuing Patty Heart's Memories from a Decade Gone Mad de Virginia Holman, pas lu. Le Retour du Roi de Tolkien, je l'ai lu. R is for Ricochet de Sue Grafton, je ne l'ai pas lu. Rita Hayworth de Stephen King, pas lu. Je devrais me faire une session de lecture de Stephen King. J'emprunterai les livres à la bibliothèque et je me ferai un readathon de lecture Stephen King. Qu'est-ce que vous en pensez? Robert's Rule of Order de Henry Robert, je ne l'ai pas lu. Roman Holiday de Edith Wharton non plus. Roméo et Juliette de William Shakespeare, je l'ai lu. A Room of One's Own de Virginia Woolf, je l'ai lu. Je l'avais emprunté à ma sœur, donc voilà. A Room with a View de E.M. Forster, je ne l'ai pas lu. Rosemary's Baby de Ira Levin non plus. The Life Guide to Europe, édition 2003, je ne l'ai pas lu. Et là encore une fois, je vois le contexte de la série. Ça doit être encore une fois cet épisode où elle décide de partir faire le tour de l'Europe pendant l'été. Je crois qu'elle part 3 mois en sac à dos. Sacred Time de Ursula Egi, pas lu. Sanctuary de William Faulkner, pas lu. Savage Beauty, The Life of Edna St. Vincent Millay de Nancy Milford, pas lu. Say Goodbye to Daisy Miller de Henry James, pas lu. The Scarecrow of Oz de Frank L. Baum, pas lu. The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne, il est dans ma pile à lire. Seabiscuit, An American Legend de Laura Hillenbrand, pas lu. The Second Sex de Simone de Beauvoir. Alors j'ai le tome 1 parce que je sais qu'il est en 2 parties. J'ai la première partie chez moi que j'ai empruntée à ma sœur. Donc il faut absolument que je lise. On a ensuite The Secret Life of Bees de Sue Monk Kidd, pas lu. Secret of the Flesh, A Life of Colette de Judith Thurman, pas lu. Selected Hotels of Europe by Eugene Fodor, pas lu. Toujours le même contexte. Selected Letters of Don Powell, 1913-1965 de Don Powell, pas lu. Sense and Sensibility de Jane Austen, donc Raison et Sentiment en français, je l'ai lu. Et pour le moment, c'est le livre de Jane Austen que j'aime le moins. Je l'ai quand même beaucoup aimé, mais au niveau du rythme, il me convenait un petit peu moins. A Separate Peace de John Knowles, pas lu. Several Biographies of Winston Churchill, pas lu. Je n'en ai jamais lu une seule même. Encore moins several, encore moins plusieurs. Ensuite, The Rosy Crucifixion de Sexus de Henry Miller, pas lu. The Shadow of the Wind de Carlos Ruiz Zafón, pas lu. Shane de Jack Schaeffer, pas lu. The Shining de Stephen King, pas lu. Siddhartha de Herman Hesse. Je l'ai lu dans le même cadre, dans le cadre de la même vidéo que celle où j'ai lu On the Road de Jack Kerouac, donc qui est une vidéo où je lisais les livres recommandés par Chris Evans.
Donc voilà, je l'ai lu et c'est un des livres préférés de Chris Evans. Moi je l'ai trouvé très intéressant. S is for Silence de Sue Grafton, pas lu. Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut, pas lu. Small Island de Andrea Levy, non plus. Snows of Kilimanjaro de Ernest Hemingway, pas lu. Snow White and Rose Red de Grimm Brothers. On va dire que je ne l'ai pas lu et qu'il faut que je le relise pour être sûr que j'ai lu la bonne version. Donc je le mettrai dans Readathon. Social Origin of Dictatorship and Democracy de Barrington Moore, pas lu. The Song of Names de Norman Lebrecht, pas lu. On est d'accord que cette vidéo, en fait, je passe mon temps à écorcher les noms autant des livres que des auteurs. Hein. Je suis désolée. Song of the Simple Truth, The Complete Poems of Julia de Burgos, que je ne connais pas. Voilà. The Song Reader de Lisa Tucker, pas lu. Songbook de Nick Hornby, pas lu. Les sonnets de William Shakespeare, je ne l'ai pas lu, mais je les ai dans un livre à part. Ils y sont dans mon intégrale, dans mon œuvre complète, mais je les ai aussi à part. Sonnets from the Portuguese de Elizabeth Barrett Browning, pas lu. Sophie's Choice de William Styron, pas lu. The Sound and the Fury de William Faulkner, pas lu. Speak Memory de Vladimir Nabokov, j'arrive pas, hein. Vladimir Nabokov, pas lu. Steve, The Curious Lives of Human Cadavers de Mary Roach. J'espère que c'est un livre d'anatomie. Voilà. The Story of My Life de Helen Keller, pas lu. A Streetcar Named Desire de Tennessee Williams, pas lu. Stuart Little de E.B. White, pas lu. The Sun Also Rises de Ernest Hemingway, pas lu. Décidément, Rory Gilmore aime beaucoup trop Ernest Hemingway, à mon goût. Swan's Way de Marcel Proust, pas lu. Swimming with Giants, My Encounters with Whales, Dolphins and Seals de Anne Collette, je n'ai pas lu. Sibylle de Flora Rita Schreiber, pas lu. A Tale of Two Cities de Charles Dickens, un conte de Deville, je l'ai lu. Mini victoire parce qu'on arrive à la fin et que je pense que je suis pas un très bon score jusque là. Tender is the Night de F. Scott Fitzgerald, je n'ai pas lu. Terms of Endearment de Larry McMurtry, je n'ai pas lu. Time and Again de Jack Finney, non plus. The Time Traveler's Wife de Audrey Niffenegger, pas lu. To Have and Have Not de Ernest Hemingway, encore lui, pas lu. To Kill a Mockingbird de Harper Lee, je l'ai lu. Ensuite, on a à nouveau du Shakespeare avec The Tragedy of Richard III, donc que je n'ai pas lu. A Tree Grows in Brooklyn de Betty Smith, pas lu. Le procès de Franz Kafka, je n'ai pas lu. Vous noterez que je l'ai prononcé en français, c'est juste que j'ai vraiment beaucoup de mal à prononcer ce mot en anglais. Voilà, je sais pas pourquoi. Ensuite, on a The True and Outstanding Adventures of the Hunt Sisters de Elizabeth Robinson, pas lu. Truth and Beauty, A Friendship de Anne Patchett, pas lu. Tuesdays with Maury de Mitch Albom, pas lu. C'était quoi cette prononciation? Je ne sais pas, tant pis, je suis désolée. Ulysse de James Joyce, j'ai étudié certains passages mais je n'ai jamais lu le livre complet. The Unabridged Journals of Sylvia Plath, 1950-1962 de Sylvia Plath. Voilà, je vous prouve que je sais lire les chiffres en anglais. Uncle Tom's Cabin de Harriet Beecher Stowe, pas lu. Unless de Carol Shields, pas lu. Valley of the Dolls de Jacqueline Susan, pas lu. The Vanishing Newspaper de Philip Mayers, pas lu. Vanity Fair de William Makepeace Thackeray, pas lu. Velvet Underground, The Velvet Underground and Nico, 33 and 3rd Series de Joe Harvard. Il va me falloir du contexte, Rory. Il va me falloir du contexte. Parce que là, je comprends pas. Je comprends même pas le titre, tellement ça n'a pas de sens. The Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides, pas lu. Waiting for Godot de Samuel Beckett. J'en ai étudié des passages, mais je ne l'ai jamais lu en entier. Walden de Henry David Thoreau, j'en ai lu une partie, puisque j'ai un livre en fait qui est un extrait du livre complet, mais je ne l'ai pas lu. Walt Disney's Bambi, Bambi A Life in the Woods de Felix Salten. J'ai vu et lu le livre Bambi de Disney, ok. Garibay de Léon Tolstoï, je ne l'ai pas lu, il faut vraiment que je me rachète une copie. We Owe You Nothing, Punk Planet, The Collected Interviews, edited by Daniel Sinker.
pas lu. What Color is Your Parachute de Richard Nelson Bowles, pas lu. What Happened to Baby Jane de Henry Farrell, pas lu. When the Emperor Was Divine de Julie Otsuka, je ne connais pas du tout. Who Moved My Cheese de Spencer Johnson, pas lu. Who's Afraid of Virginia Woolf de Edward Albee, pas lu. Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West by Gregory Maguire. Donc ça, je crois que c'est le livre de la pièce, de la comédie musicale. Donc j'ai vu la comédie musicale à l'époque où je vivais à Londres, mais je n'ai pas lu le livre. On a ensuite The Wizard of Oz de Frank L. Baum, je ne l'ai pas lu, j'ai vu, je suis même pas sûre d'avoir vu le film, j'ai un doute. Léo de Hurlevent de Emily Bronte, yes, j'en ai lu un fois un. The Yearling de Marjorie Keenan Rawlings, pas lu. The Year of Magical Thinking de Joan Didion, pas lu. Et donc, tout de suite, je vais lui demander de me montrer mes résultats. Et oh, j'en ai lu 31 sur 339. Donc c'est pas beaucoup, hein, alors, c'est là que vous allez voir que je suis nulle en maths, je crois que ça fait à peu près 10%, mais je suis pas sûre. Donc 31 sur 339, ça en fait encore beaucoup à lire, mais comme vous pouvez voir sur cette liste, ils me font pas vraiment tous envie, hein, clairement. Mais je vais quand même regarder dans la série au fur et à mesure dans quel contexte elle les lit, et surtout, eh ben, je vais essayer d'avancer dans ceux que j'ai, puisque ceux que j'ai chez moi, c'est quand même des livres que j'ai envie de lire à la base, sinon je les aurais pas, logique. Donc clairement, je vous ferai une vidéo readathon où je vous parle, enfin je lis ces livres, et ceux que je lis pas, bah, je vous dirai que je les ai pas lus, enfin je vous tiendrai au courant de comment cette liste a évolué. Mais voilà, finalement j'ai lu 31 livres sur les 339, moi qui pensais être à 20. C'est-à-dire qu'entre la dernière fois que j'ai regardé la liste et maintenant, il y a eu une évolution. Donc je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis ben, si je fais le readathon correctement, si je fais mon, voilà, si je me lance le challenge et que je m'y tiens, il devrait y avoir encore une bonne évolution parce que finalement il y en a quand même pas mal qui sont dans ma pile à lire. Cette vidéo était ultra longue à tourner, j'espère qu'elle ne sera pas trop longue à regarder. Dites-moi en commentaire s'il y a certains des livres de cette liste sur lesquels je ne me suis pas arrêtée et sur lesquels vous voudriez que je m'arrête un peu plus, soit que je les rajoute dans ma wishlist, soit si c'est ceux que j'ai déjà lus que je vous en reparle. Dites-moi tout ça en commentaire, dites-moi aussi si du coup une vidéo, un vlog ou un readathon sur les lectures de Rory que je pourrais faire dans le futur vous intéresse. Je vous mets aussi le lien du test BuzzFeed en barre d'infos pour que vous puissiez faire le test si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas à me dire vos résultats en commentaire. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.